Bienvenue, chers amis, à la vie de Baha'u'llah, l'épisode numéro 6. La semaine dernière, nous avons terminé avec un regard un peu en détail sur l'emprisonnement de Baha'u'llah dans le Siachal. Et aujourd'hui, on va commencer avec quelque chose d'un petit peu difficile. C'est le massacre des Babis en même temps que Baha'u'llah est dans le Siachal. Donc, j'arrange un peu mon partage d'écran. Voilà. Voilà, et voilà. Et alors, je vais commencer avec un avertissement que cette section a des représentations graphiques euh, et des images de torture, parce que trois événements fondateurs de l'histoire bahaï ont lieu dans l'année 1852-1853. Premièrement, Baha'u'llah est emprisonné dans le Siachal pendant 4 mois. Les Babis de Perse sont massacrés à une échelle inimaginable, tant par la sauvagerie que par le nombre de babis massacrés. Et troisièmement, la révélation Baha'i a lieu pour la première fois dans le Siachal, et on va regarder ça en détail également aujourd'hui. Les forces spirituelles en jeu dans cette année 1852, cet été 1852 et cet automne 1852 sont intensément violentes, mais également glorieuses. Et elles sont fondamentales dans notre conception de l'histoire même de notre foi. Cette section est appelée l'Holocauste Babi, en hommage au terme employé par Shoghi Effendi pour décrire le tsunami sanguinaire qui a déferlé sur la Perse, visant à anéantir la foi Babi après l'attentat contre la vie du Shah. Et voici directement du premier chapitre de Dieu passe près de nous, la citation de Shoghi Effendi. Par sa puissance dramatique pure, par la rapidité avec laquelle se sont succédés les événements d'une importance considérable, par l'Holocauste qui la baptisa dès sa naissance, les circonstances miraculeuses qui entourèrent le martyre de celui qui l'avait déclenché, donc le Bab, par les possibilités cachées dont elle avait été si complètement imprégnée dès l'origine, et les forces auxquelles elle donna finalement naissance, donc la révélation Baha'i, cette période de 9 années peut certes occuper un rang unique dans le champ tout entier de l'expérience religieuse de l'homme. Cette période de 9 années, de 1844 à 1852, 53, c'est le ministère du Bas. Donc la première chose qui va se passer, très peu de temps après l'emprisonnement de Baha'u'llah dans le Siachal, c'est le martyre de Tahéré. Et voici le site exact dans lequel Tahéré a été martyrisé, des chroniques de Nabil, le jardin de Ilkrani. Donc c'était un jardin qui était pas trop loin de là où elle avait été emprisonnée, dans la maison du maire de Téhéran. Tahéré avait été assignée à résidence à Téhéran. C'était la 4e fois de sa vie qu'elle était assignée à résidence, depuis la fin de l'année 1848, où elle avait été appréhendée dans le village de Vaz, dans la région de Nour, la région ancestrale de Baha'u'llah. Et elle avait vraiment battu tous les chefs religieux et chiites à chaque fois qu'elle était interrogée. Ils ne savaient pas quoi faire d'elle. Et peu après l'échec de la tentative d'assassinat du Shah qui a eu lieu le 15 août 1852, elle a appris que le jour de son martyre approchait. Et le lendemain ou le surlendemain, on n'est pas exactement sûr de la date, mais en tout cas, peu de temps, peu de jours après l'attentat contre le Shah, Tahéré se prépare comme une jeune mariée. Elle se parfume, elle met sa plus belle robe blanche et elle dit à la femme du maire de Téhéran, qui était devenue très attachée à elle, je me prépare à rencontrer mon bien-aimé. Et lorsque ses bourreaux sont arrivés cette nuit-là, Tahéré était prête. Elle a été emmenée dans un jardin et étranglée avec son propre foulard. Et son corps a été jeté dans un puits sec et recouvert de pierres et de terre et de détritus. Et donc, c'est parmi une des premières victimes a été Tahéré. Ensuite, l'été 1852, c'est l'Holocauste Babi. Et donc, bien sûr, avant que je continue, je dois juste prévenir les parents qui regardent ça avec leurs enfants, ce n'est ni une section qui est appropriée pour les gens qui sont sensibles aux descriptions de torture et aux images un peu violentes, et également, ce n'est pas approprié pour les enfants de moins de 12 ans.
Donc ça, c'était une photo rare qui est également dans les chroniques de Nabil, qui est une photo de Babi qui entoure le corps de martyr Babi, donc de cette époque. Euh, En représailles à l'attentat contre la vie du Shah, on estime que environ 20 000 Babis ont été massacrés à Téhéran, Neiriz, Shiraz, Yazd, donc au centre, à l'est, à l'ouest, au nord de la Perse, tout au long du pays, tout au long de l'été 1852, déstabilisant jusqu'aux villages les plus reculés. Les répercussions ont été immédiates. Le même numéro du journal gouvernemental persan qui a fait mention de Baha'u'llah pour la première fois que l'on a vu la dernière session mentionne l'exécution de 35 babis. Justin Shield, qui était le ministre britannique à Téhéran, a indiqué que 10 des babis avaient été exécutés le 21 août 1852, donc 6 jours après l'attentat contre le Shah, et les 25 autres avaient été remis l'un après l'autre à divers services gouvernementaux et segments de la société pour être assassinés d'une manière plus horrible que l'autre dans les 4 coins de Téhéran. Et les atrocités infligées à une population innocente pour venger l'acte de 3 individus dépassent l'entendement. Beaucoup d'observateurs occidentaux ont noté pour la postérité les atrocités dont ils ont été témoins et ils ont raconté des histoires atroces. Tous les babis, les femmes, les hommes et les enfants ont été exécutés de façon plus barbare les unes que les autres. Les corps mutilés avant et après leur martyre, on les torturait avant leur mort. Et Baha'u'llah a laissé une émouvante prière en l'honneur de ces martyrs en disant: par le sang qu'ils ont versé, la terre a été imprégnée des révélations merveilleuses de ta puissance et des signes précieux de ta glorieuse souveraineté. Elle ne tardera pas à annoncer ces nouvelles quand le temps fixé sera venu. Et donc, qu'en est-il de la famille de Baha'u'llah pendant qu'il est emprisonné dans le Siachal de août à décembre 1852 pendant ces 4 mois? Cette vague remplie de haine et de violence et de représailles déclenchées dans Téhéran déferle dans toute la Perse et ravage la région du Mazindaran, et en particulier le district de Nour, la province de Baha'u'llah. Dans son sillage, vous voyez ici une image de les ruines de la maison ancestrale de Baha'u'llah à Takour après qu'elle ait été détruite durant les représailles. Le 16 août 1852, lorsque Baha'u'llah est jeté dans le Siachal, l'un des serviteurs de sa maison de Téhéran accourt et informe Assir Hanoum que Baha'u'llah était vu marchant tête nue, pieds nus, dans les rues de Téhéran et battu pendant qu'il marchait. Immédiatement après, du jour au lendemain, dans la même nuit, toute la famille de Baha'u'llah, sa femme et ses 4 enfants, ses 3 enfants, perdent absolument tout. Assir Hanoum les emmène à pied dans la ville, dans un endroit où personne ne les connaît, pour louer 2 chambres, pour rester en sécurité. Et ces 2 chambres se trouvent pas loin du Siachal. Pendant ce temps, également pendant ces 4 mois, Assir Hanoum se rend souvent chez l'une des tantes de Baha'u'llah qui est mariée à un citoyen russe, attendant impatiemment de recevoir des nouvelles de la santé et de l'état de Baha'u'llah. Elle vend ce qu'elle a avec elle pour pouvoir acheter de la nourriture pour Baha'u'llah, qui avait été privé de nourriture pendant les 3 premiers jours et les 3 premières nuits, puis ensuite avait été nourri de nourriture empoisonnée, qui malheureusement, bon, lui a laissé des séquelles pendant des années après. Assir Hanoum devait s'occuper de 3 enfants, Abdul Baha, Bahir Hanoum et Mirza Mehdi. Et Abdul Baha, lui, est tellement déstabilisé par l'absence de son père et inquiet pour le sort de Baha'u'llah qu'il attend dans la rue un jour que sa mère revienne de, de ses courses. Et il se fait attaquer, entouré de brutes qui essayent qui lui lancent des pierres. Et c'est un incident parmi d'autres qui ont accablé la famille pendant tous ces mois. Bahir Hanoum, qui a alors que 8 ans, se rappellera toute sa vie des cris des babys dans la rue qui se font attaquer, battre. Et elle doit assurer la garde du plus petit, Mirza Mehdi, qui n'a que 3 ans. Donc ça, c'est une année absolument atroce. Mais au même moment, en octobre, donc exactement à la moitié de l'emprisonnement de Baha'u'llah, 2 mois après son incarcération et 2 mois avant sa libération, entre le 16 et le 27 octobre 1852, c'est la naissance de la révélation Baha'i,
alors que Baha'u'llah reçoit une révélation dans le Siachal. Et bien sûr, il y a beaucoup de prophéties sur la révélation de Baha'u'llah. Euh, En octobre 1852, cette heure fixée dont le Bab avait tant parlé arrive. Et dans l'endroit le plus sombre de Perse, c'est là que va briller la lumière la plus étincelante. Ces deux révélations, la révélation du Bab et la révélation de Baha'u'llah, si proches l'une de l'autre, sont vraiment le trait distinctif de la foi bahaï. Cette merveille que Baha'u'llah décrit dans les mots suivants: voyez comment, dès l'achèvement de la 9e année de cette merveilleuse et de cette très sainte et miséricordieuse dispensation, le nombre requis d'âmes pures, entièrement consacrées et sanctifiées, a été très secrètement atteint. Donc, il parle en fait de du pouvoir spirituel, des puissances spirituelles qui tournent autour du moment de la révélation. Que le moment est arrivé parce que le nombre d'âmes pures a été atteint et les 9 ans qui avaient été prédéterminés sont écoulés. Baha'u'llah qualifie la succession rapide des révélations du Bab et de sa révélation à lui comme secret qu'aucun homme ne peut percer et de mystère qu'aucun esprit ne peut sonder. Cheikh Ahmadi Ahsaï, qui avait longtemps annoncé une venue jumelle de 2 manifestations, le jour de la résurrection, avait dit que les révélations jumelles devaient se succéder rapidement. Et le Bab avait révélé sa mission à Mollah Hossein euh, en 1844 et avait souvent fait référence à l'an 9, donc mi-octobre 1852, comme la date de la venue de celui que Dieu rendra manifeste. Donc, entre le 16 et le 27 octobre 1852, une date qui a été euh, fixée, enfin, qui a été déterminée par Moujan Momen, suivant les révélations et suivant les indications qu'il a trouvées dans les archives. Euh, c'est une période de transfiguration que Baha'u'llah vit pendant 12 jours du 16 au 27 octobre 1852. C'était pendant cette heure critique que le Saint-Esprit, le très grand esprit, qui est manifesté pour chaque dispensation, se manifeste d'une forme différente. Pour les Zoroastriens, c'était un feu. Le Saint-Esprit était un feu éternel, un feu sanctifié. Pour les Juifs, c'était le buisson ardent. Pour les chrétiens, c'est cette colombe. Et pour les musulmans, c'était l'ange Gabriel. Mais pour les Bahaïs, c'est une vierge du ciel qui vient pour apporter à Baha'u'llah, qui est plongé dans les tribulations. Il a 6 descriptions différentes dans plusieurs tablettes différentes, y compris l'épître au fils du loup. Et dans l'une d'elles, il parle d'une voix merveilleuse et très douce qui appelait au-dessus de sa tête. Et il voit la jeune fille du ciel, la Vierge du ciel, appeler toute la création à rendre témoin de ce qui est en train de se passer. Elle pointe son doigt vers la tête de Baha'u'llah et s'adresse à la création tout entière, au ciel et sur la terre, en disant: par Dieu, c'est le meilleur aimé des mondes et pourtant vous ne le comprenez pas. Elle appelle toute la création à témoigner de cette révélation. Baha'u'llah lui-même décrit dans plusieurs endroits différents la force physique avec laquelle cette révélation a eu lieu. C'est une puissance irrésistible de révélation sur son être physique, bien qu'il soit écrasé par le poids de ses chaînes et l'air nauséabond du Siachal, comme si quelque chose s'écoulait du sommet de sa tête sur sa poitrine, comme un torrent puissant qui se précipite au sommet d'une haute montagne. Donc une vraie description physique de cet état de révélation. Et également, Baha'u'llah dit par Dieu, c'est la beauté de Dieu parmi vous et la puissance de sa souveraineté en vous, si vous pouviez le comprendre. Et une des choses qui nous reste de la révélation de Baha'u'llah
dans le Siachal. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est une des toutes premières révélations de Baha'u'llah. C'est un poème qui s'appelle le Rache'ama. C'est je ne me rappelle plus de la traduction en français, comme les nuages des royaumes d'en haut. Et c'est un poème en persan qui est considéré comme le premier fruit de la plume de Baha'u'llah, l'un des rares à avoir été révélé dans son pays natal. Et pendant son emprisonnement de 4 mois dans le Siachal. Et ce Rashiyama est une réflexion poétique des premières intimations de sa position en tant que manifestation de Dieu et contient des références subtiles aux puissances spirituelles qui ont découlé pendant cette période sur Baha'u'llah qui l'informe qu'il est celui que Dieu rendra manifeste, celui promis par le Bab. Puis 2 mois s'écoulent dans le Siachal et, pendant ces mois, nous avons les efforts du prince russe, le ministre russe en Perse, que l'on voit ici à gauche, c'est le prince Dolgorukov. Et à droite, c'est Mirza Mahdi Aï, le secrétaire du prince Dolgorukov, et le mari d'une des sœurs de Baha'u'llah qui travaillait pour lui. Et c'est dans la propriété du prince Dolgorukov, dans l'ambassade russe, à Zarkandi, que Baha'u'llah a été arrêté. Et sa fille avait demandé qu'il fasse des efforts pour Baha'u'llah. Mais le prince Dolgorukov lui-même est pris d'une grande affection et d'une grande empathie pour Baha'u'llah et n'aura de cesse, pendant ces 4 mois d'emprisonnement, de faire tous les efforts qu'il peut pour informer les autorités persanes de l'innocence de Baha'u'llah. Bahir Hanoum se rappellera qu'il avait prononcé un discours dans lequel il était devant la cour impériale, où des condamnations à mort étaient en train d'être prononcées, et il leur demande, n'avez-vous pas exercé une vengeance assez cruelle? N'avez-vous pas déjà assassiné un nombre suffisant de personnes inoffensives grâce à cette accusation dont vous connaissez l'absurde fausseté? C'est-à-dire que Baha'u'llah n'avait rien à voir avec ce plan d'assassiner le Shah. N'y a-t-il pas eu assez de cette orgie de torture brutale pour vous satisfaire? Comment est-il possible que vous puissiez même faire semblant de penser que cet auguste prisonnier a planifié cet attentat d'abattre le Shah? Les arguments du prince Dolgorukov sont solides. Les armes qu'ils utilisaient, ces 3 babis qui ont été tués, n'auraient pas pu tuer un oiseau. C'était des petits fusils de plomb. Et l'accusation portée contre Baha'u'llah est manifestement fausse. Donc, Baha'u'llah étend la protection de la Russie, donc le prince Dolgorukov étend la protection de la Russie à Baha'u'llah et avertit sévèrement la cour qu'il ne touche pas à un seul cheveu de sa tête, sinon, il dit, des rivières de sang couleront dans Téhéran en guise de punition. Baha'u'llah n'oubliera jamais la gentillesse du prince Dolgorukov à son égard et a rendu au ministre russe un vibrant hommage dans une tablette partiellement traduite par Shoghi Effendi dans Dieu passe près de nous. À l'époque où cet infortuné était en prison, le ministre du très estimé gouvernement de Russie, que Dieu, glorifié et exalté soit-il, l'assiste, a déployé tous ses efforts pour obtenir ma délivrance. Finalement, ma liberté a été obtenue grâce à la sollicitude et aux efforts de son Excellence le ministre. Une autre chose qui a été mise en mouvement grâce au prince Dolgorukov, c'est qu'on a trouvé Azim, qui était le babi qui avait orchestré cet attentat, que 3 autres ont perpétré, mais c'était lui qui l'avait orchestré. C'est lui qui finalement, on met la main sur lui et dans sa confession, Azim déclare qu'il s'était levé pour venger le martyr du Bab et qu'il avait lui-même conçu le plan d'assassinat du Shah, qu'il l'avait mis en œuvre et qu'il avait donné à ces 3 jeunes, qu'il avait bien sûr raté cet attentat. Les princes et les envoyés du Shah consignent ces aveux et leurs rapports permettent à Baha'u'llah même d'être innocenté et libéré après ces 4 mois d'enfer dans le Siachal. Azim a bien sûr été déclaré coupable et son arrêt de mort a été délivré, mais c'est la foule qui s'est jetée sur lui qui l'a tué. Finalement, le 13 décembre 1852, Baha'u'llah est libéré. Les 2 images que vous voyez ici sont les 2 lettres de recommandation
de l'ambassade de l'Empire ottoman à Téhéran et délivré à Baha'u'lláh en guise de laissez-passer pour l'Irak lors de son départ en janvier. Donc, euh, une fois que Baha'u'lláh est délivré, euh, l'émissaire du Premier ministre arrive aussi à Tchal et quand il voit les conditions dans lesquelles Baha'u'lláh est détenu, il pleure et maudit son chef. Enchaîné au sol, dans des conditions complètement atroces, l'émissaire enlève son manteau et l'offre à Baha'u'lláh qui refuse de le porter, préférant apparaître dans la tenue d'un prisonnier devant les membres du gouvernement impérial. Mirza Aga Khan, donc le Premier ministre, demandait à Baha'u'lláh ce qu'il conseillait maintenant, et Baha'u'lláh répond: ordonnez au gouverneur du royaume de verser le sang des innocents, de cesser de piller leurs biens, de cesser de déshonorer leurs femmes et de blesser leurs enfants, qu'ils cessent de persécuter la foi du Bab et qu'ils abandonnent le vain espoir de faire disparaître ses adeptes. Le Premier ministre promet à Baha'u'lláh de faire entériner ces décisions, mais bien sûr, elles n'auront un effet que momentané et insignifiant. Peu de temps après la libération de Baha'u'lláh, il est exilé pour toujours de sa terre natale. Vous voyez ici Téhéran, et le premier exil de Baha'u'lláh sera à Bagdad. Il devra traverser des montagnes, on va voir ça en détail dans la prochaine section. Les autres exils de sa vie sont mis sur cette carte pour montrer qu'à chaque fois, il va au plus profond de l'Empire ottoman, d'abord à Istanbul, Constantinople, puis à Andrinople et Edirne, et ensuite son quatrième exil sera à Akka. Le prince Dolgorukov offre à Baha'u'lláh sa protection et l'invite à venir vivre en Russie après sa libération du Siachal, mais Baha'u'lláh choisit d'être exilé en Irak. Il choisit sa première destination d'exil, Bagdad. Entre décembre 1852 et le 12 janvier 1853, Asiye Hanoum et Mariam, la cousine de Baha'u'lláh, vont soigner Baha'u'lláh et essayer de reconstruire ses forces qui ont été complètement anéanties durant ces 4 mois de l'Insiachal pour qu'il puisse survivre l'exil au milieu de l'hiver vers Bagdad. Donc, pendant le mois précédant son exil, Baha'u'lláh est dans la maison de son demi-frère que vous voyez ici, Mirza Reza Kouli, qui ne deviendra jamais Babi, mais qui est marié à Mariam, la cousine de Baha'u'lláh, qui a accepté la foi Babi et ensuite la foi Baha'i, et qui restera extrêmement fidèle à Baha'u'lláh durant toute sa vie. Elle va mourir jeune quand Baha'u'lláh est à Edirne, mais elle sera fidèle et c'est à elle que Baha'u'lláh va révéler des tablettes extrêmement tendres et intimes où Baha'u'lláh lui fait des confidences sur ses souffrances et son exil et sa vie dans le Kurdistan. Donc, après un mois de soins entre Mariam et Asiye Hanoum, Baha'u'lláh est assez rétabli pour pouvoir entreprendre le voyage vers son premier exil. Il est encore affaibli par sa longue et brutale emprisonnement, et Asiye Hanoum, soit dit en passant, est au milieu à peu près, ou au premier trimestre de sa 7e grossesse. Et c'est au milieu d'un hiver rigoureux que la Sainte Famille va quitter sa terre natale pour toujours et pour ne plus jamais y revenir. Donc nous allons passer à la partie 3, la vie de Baha'u'lláh, partie 3, 1853 à 1856, le Kurdistan. Mais nous allons voir un peu avant également. Cette partie donc va suivre la vie de Baha'u'lláh de l'âge de 36 ans en 1853, lorsqu'il quitte la Perse pour toujours, jusqu'à l'âge de 39 ans en 1856, lorsqu'il revient du Kurdistan. Et la première partie, du 12 janvier 1853 au 8 avril 1853, c'est le voyage vers Bagdad. Et donc ici, c'est une carte recréée de tous les arrêts que nous connaissons, mais bien sûr, il y en a peut-être le double.
Il y en a une trentaine ou une quarantaine ici, mais il y en a le double, pour arriver de la Perse en noir vers l'Empire ottoman et l'Irak en rouge, pour aller de Téhéran à Bagdad. Et toute cette section ici sera à travers des montagnes. Donc, en prévision du long voyage qui l'attendait, le gouvernement n'a pas du tout aidé la Sainte Famille et Baha'u'llah. Asiye Hanoum, avant de quitter sa maison familiale, avait emmené tout ce qui lui restait de ses trésors de mariage, des bijoux, des vêtements brodés, et elle avait réussi à les vendre pour à peu près 400 toumans. Et un historien bahaï, Dr Bijan Massoumian, estime que cela valait un peu moins de 2000 $ d'aujourd'hui. Euh, Et la Sainte Famille est abandonnée par la famille élargie. Aucun des amis ou des parents de la Sainte Famille n'est venu leur dire au revoir, à l'exception de la grand-mère de Asiye Hanoum. Non seulement leur famille, mais leur gouvernement les a complètement abandonnés et laissés à eux-mêmes pour entreprendre ce voyage. Donc Baha'u'llah était accompagné bien sûr d'Asiye Hanoum au début de sa 7e grossesse et de Abdul Baha et Bahir Hanoum âgés de 8 ans et 6 ans et des frères de Baha'u'llah, Mirza Moussa et Mirza Muhammad Kouli. Mirza Mihdi, qui n'avait que 3 ans, était beaucoup trop jeune pour entreprendre ce voyage et il était trop fragile, surtout vu qu'il partait au milieu de l'hiver. Et donc, Asiye Hanoum a dû prendre la décision très difficile de laisser Mirza Mehdi à Téhéran sous la garde de sa grand-mère. Et cette séparation l'aura beaucoup, beaucoup fait souffrir. Le 12 janvier 1853, la famille de Baha'u'llah et Baha'u'llah quittent l'Iran pour toujours. Et ici, vous avez le passeport de Baha'u'llah daté du janvier 1853. Donc, le 12 janvier 1853, moins de 9 mois après son retour d'Irak, il avait été à Karbila en 1852, 9 mois plus tard, Baha'u'llah entreprend son voyage de retour en Irak, cette fois-ci vers le lieu de son premier exil et accompagné de sa famille. Ils sont aussi accompagnés d'un représentant du gouvernement impérial de Perse et d'un fonctionnaire de l'ambassade russe que le prince Dolgorukov avait promis à Baha'u'llah comme escorte jusqu'à la frontière entre la Perse et l'Irak. Et entre janvier et avril 1852, c'est une épreuve, euh, une grande épreuve. Vous voyez ici une photo de Jonah Landering qui m'a permis de l'utiliser sur la chronologie, qui montre les montagnes Zagros que Baha'u'llah et sa famille ont dû traverser au milieu de l'hiver. Mais il faut imaginer plus de neige que ça parce que dans certains endroits, il y avait de la neige jusqu'aux genoux quand ils étaient en train de traverser. C'était un voyage qui a été accompli à dos de cheval et à dos de mulet. Probablement Asiye Hanoum, Baha'u'llah et Bahir Hanoum étaient dans des espèces de tentes, des haudas, qui étaient montées sur des mules. Et le voyage était extrêmement difficile, très froid. Ils voyageaient sur le sol qui était gelé, couvert de neige. Ils étaient secoués, cahotés à chaque pas des dos de mulet pendant la journée. À la nuit tombée, ils devaient souvent camper dans la nature glacée ou des fois rester dans des caravansérails, qui étaient des genres d'hôtels qui accommodaient autant les bêtes que les êtres humains, mais euh, c'était pas beaucoup mieux parce qu'ils devaient tous rester dans une même pièce et il n'y avait pas de lumière. Et en chemin, Asiye Hanoum vendait les quelques trésors de sa dot qui lui restait pour se procurer des provisions. Euh, C'était vraiment 4 mois d'un vrai calvaire. Et ce voyage qui est passé par Bissoutoun, que vous voyez ici sur une gravure de Eugène Flandin, euh, a au moins une centaine d'arrêts, si ce n'est pas un petit peu plus ou un petit peu moins, à des altitudes variant de 1000 et 2000 mètres sur une distance de plus de 1000 kilomètres. Et Baha'u'llah est tellement malade pendant ce voyage qu'il ne peut à peine manger.
la nourriture qu'on leur procure est de la nourriture qui est trop grossière pour son estomac, qui est très extrêmement délicat. Et cela afflige Assi Hanoum, qui s'efforce de trouver de la nourriture plus douce pour l'estomac de Baha'u'llah. Un jour, elle essaye à trouver un peu de farine, une fois qu'ils sont dans un caravansérail, elle essaye de faire un gâteau, mais dans le noir, en cuisinant, elle prend du sel pour du sucre, et le gâteau est immangeable. Donc, il faut imaginer avec leurs habits d'été, ils n'étaient pas protégés contre le froid, des, des- des- des dizaines et des dizaines et des dizaines d'arrêts. Il neigeait tout le long, ils n'avaient pas assez à manger, ils devaient être dans un état absolument, euh, un état de souffrance inimaginable. Vers le printemps 1853, ils arrivent dans la ville de Kirmanshah, que vous voyez ici dans une gravure de 1840, encore de Eugène Flandin. Et Mirza Yahya rejoint Baha'u'llah à Kirmanshah. Mirza Yahya, qui est le demi-frère de Baha'u'llah et que le Bab avait nommé comme son représentant après son martyr. Et Mirza Yahya avait tellement peur de cette responsabilité, qui était en fait une responsabilité pour détourner l'attention de Baha'u'llah, pour protéger Baha'u'llah. Le Bab avait mis l'attention sur Mirza Yahya. Mirza Yahya va vivre caché pendant des années. Là, pour l'instant, ça fait 3 ans qu'il vit caché de ville en Iran. Mais il surmonte sa peur et il contacte Baha'u'llah alors qu'ils sont tous les deux à Kirmanshah, alors que lui, il était en Iran, il le rejoint à Kirmanshah et Baha'u'llah est en partance pour l'Irak. Et il demande de l'argent à son demi-frère parce qu'il veut commencer un commerce. Donc Baha'u'llah donne à Mirza Yahya une somme d'argent et Mirza Yahya achète plusieurs balles de coton et déguisé en marchand arabe comme c'était son habitude, il se dirige vers Bagdad lentement et il va retrouver Baha'u'llah à Bagdad d'ici plusieurs mois et ça sera une catastrophe. Toujours vers le printemps 1853, Baha'u'llah est accueilli à Karand. Karand, c'est une des dernières étapes avant de quitter la Perse. Cette peinture en pastel montre le, la montagne iconique de Karand qui ressemble exactement à ça en réalité, des espèces comme des Dolomites ou quelque chose comme ça. C'est alors que les habitants de Karand offrent une hospitalité chaleureuse à tous les disciples de Baha'u'llah qui passent dans leur village. Et les habitants de Karand finissent par avoir la réputation de tous être des babis. Lorsque Baha'u'llah et sa famille arrivent euh, à la frontière de l'Empire ottoman, après avoir quitté Karand, les soldats ottomans remplacent les soldats impériaux persans et escorte la famille pour les arrêts qui manquent juste pour arriver jusqu'à Bagdad. L'épreuve enneigée et glaciale euh, du voyage, qui a eu lieu au cœur d'un hiver exceptionnellement rigoureux, l'air était tellement froid qu'ils arrivaient à peine à parler et Abdul Baha a souffert des engelures dans ses mains et dans ses pieds. Cette épreuve, finalement, elle est terminée vers le printemps 1853, alors que les températures commencent à remonter. Mais juste au moment de quitter la Perse, vers avril 1853, et là on voit les montagnes vraiment enneigées comme elles auraient dû être à l'époque de Baha'u'llah. C'est une photo qui vient de Wikimedia Commons. Et Baha'u'llah révèle une prière au moment de quitter sa terre natale. Cette prière, révélée en persan et en arabe, est l'une des rares prières que nous avons de Baha'u'llah avant qu'il quitte la Perse, et quelques mois seulement après avoir reçu son appel divin dans le Siachal. Baha'u'llah, dans cette prière, qui n'a pas encore été traduite officiellement, reconnaît que Dieu lui a réservé des épreuves et des tribulations qu'aucune langue ne peut décrire, et raconte les dernières années de sa vie au cours desquelles les afflictions ont plu sur lui comme des averses de miséricorde. Il décrit en détail ses souffrances dans le Siachal, où le poids des chaînes et des entraves l'empêchait de dormir, où on lui refusait toute paix et toute tranquillité, où on le privait même de pain et d'eau, et on lui infligeait ce qu'on refusait d'infliger à ceux qui s'étaient retirés de ta cause, avant de le bannir au plus profond d'un hiver rigoureux
dans l'extrait que l'on a cité juste avant. Et donc, finalement, le 8 avril 1853, Baha'u'llah arrive à Bagdad. Donc, les quelques premiers mois de Baha'u'llah à Bagdad commencent par l'arrivée de la Sainte Famille dans la ville. Voici une gravure de 1876 de Bagdad. Baha'u'llah et la Sainte Famille arrivent après ce long voyage éprouvant, mais en même temps, ce voyage se cale dans l'histoire religieuse partagée que nous avons avec toutes les dispensations du passé. Parce que toutes les manifestations de Dieu ont été contraintes de voyager. Abraham a été banni. L'exode de Moïse d'Égypte est un autre exemple. La fuite du prophète Mohammed de la Mecque pour échapper aux persécutions, le bannissement et l'emprisonnement du Bab en Azerbaïdjan et le premier des 4 exils du Bab de Téhéran à Bagdad. Chaque fois dans l'histoire de la religion qu'une manifestation de Dieu a été bannie, exilée ou forcée de se déplacer sur une distance géographique, des conséquences spirituelles ont découlé de ce mouvement physique. Et nous allons voir que le ministère de Baha'u'llah n'échappe pas à cette règle. C'est au cours de ces déplacements géographiques successifs, de ces exils, de ces bannissements, que Baha'u'llah va proclamer sa foi en plusieurs étapes. Entre 1863 et 1868, c'est toujours en mouvement qu'il va continuer à proclamer la dispensation Baha'i. Peu de temps, peu de jours en fait, après son arrivée à Bagdad, euh, en avril 1853, Baha'u'llah rend visite à Kazimine. Et donc ça, c'est une photo des années 1920 de Kazimine, qui autrefois était à 3-5 kilomètres de Bagdad, mais aujourd'hui c'est dans Bagdad, puisque Bagdad est devenu une genre de mégalopole. Et à l'époque, c'était le sanctuaire des Kazim, les 7e et 9e imams que vous voyez ici, les sanctuaires jumeaux, une ville sainte d'Irak pour le pèlerinage de la Tabat, comme 6 des 12 imams, des 11 imams, 6 des 11 imams sont enterrés en Irak. Et peu de temps après son arrivée, le consul général de Perse appelle Baha'u'llah et lui suggère d'établir sa résidence dans le vieux Bagdad, plutôt que dans une ville sainte chiite comme Kazimine, dont la population est fanatique. Baha'u'llah accepte et une recherche commence pour une maison convenable pour Baha'u'llah et sa famille. Donc, avant leur premier mois à Bagdad, la Sainte Famille va s'installer dans le vieux Bagdad, qui est donc de ce côté de la rivière ici, cette région-là. C'est une ancienne carte une ancienne carte en arabe de Bagdad. Pendant que Baha'u'llah était emprisonné dans le Siachal, toutes les maisons de Baha'u'llah en Perse avaient été pillées. Donc la maison à Téhéran, la maison à Takour, et la famille de Baha'u'llah était complètement démunie. Mais au début de leur séjour à Bagdad, ils reçoivent le produit de la vente de certains des trésors de la dot de Asiye Hanoum, des bijoux, des tissus d'or et d'autres articles de valeur. Et cet argent va améliorer considérablement leur situation à Bagdad. Un mois environ après leur arrivée, Baha'u'llah loue la petite maison d'un monsieur qui s'appelle Haji Ali Madad dans un vieux quartier de la ville et s'installe avec sa famille. Pendant son exil de 10 ans à Bagdad, Baha'u'llah va souvent se rendre à Kazimine, cette ville qui est probablement dans ce quartier ici, par là, à l'ouest de Bagdad, et de temps en temps aux villes saintes de Najaf et de Karbila, situées à 60 et 65 kilomètres de Bagdad. Donc, il faut savoir que pendant ces 10 années d'exil à Bagdad, Baha'u'llah va voyager sur le sol irakien. À l'époque, Bagdad était un centre provincial de l'Empire ottoman. Il faisait partie de l'Empire ottoman, mais c'est un genre de province de l'Empire ottoman avec une population d'environ 60 000 habitants. À l'arrivée de Baha'u'llah, il ne reste que quelques babis désemparés qui sont restés sans leadership pendant 3 ans
entre 1850, le martyre du Bab, et 1853, à savoir que pendant la vie du Bab, il a souvent écrit des tablettes aux babis de Bagdad, des fois en défense de Tahiré, qui vivait là-bas jusqu'en 1847, et ensuite après, probablement encore des tablettes. Et depuis, ils sont restés sans nouvelles. Et comme ils sont à 1000 kilomètres de Téhéran, les babis de Bagdad sont désemparés, perdus. Depuis le départ de Baha'u'llah, il y a 9 mois, ils sont un peu laissés sans directive, en quelque sorte. Et on va regarder ça un petit peu plus en détail. De 1850 à 1853, les babis de Bagdad, euh, désemparés et sans leader. Entre 1850 et 1853, il faut savoir que la foi babi a été pratiquement éteinte. Voyageant à travers la Perse, Nabil, l'historien, dira que l'état de la foi babi était critique et, si je cite, le feu de la cause de Dieu était presque éteint en tout lieu. Je n'ai pu déceler aucune trace de chaleur nulle part. La foi babi avait perdu son prestige, elle avait perdu le Bab, elle avait perdu Baha'u'llah, qui avait été exilé d'abord à Karbila, et puis ensuite enfermé dans le CHL pendant 4 mois, et puis ensuite exilé, donc il ne reste plus personne pour diriger la communauté. Et la foi babi avait perdu le prestige qu'elle avait du vivant du Bab, et du vivant de lorsque Baha'u'llah était extrêmement actif dans la communauté. Et dans certains endroits, elle était divisée en factions. Mais la situation était vraiment pire en Irak parce qu'ils étaient tellement éloignés de la Perse. Alors, avant 1853, c'est l'histoire un petit peu l'histoire de Sayyid Muhammad Isfahani qui va jouer un rôle très très important dans l'opposition interne de la foi. C'est un babi, mais c'est un étudiant qui a raté ses études de théologie à Isfahan, en Iran, et en Perse, et il est donc venu, il avait émigré en Irak, rempli de honte et de remords, et il était devenu un babi, mais jamais un babi vraiment convaincu. Dès le début de sa conversion, il montre des signes d'une foi assez superficielle et des convictions très faibles. Et dès qu'il voit que la situation de la foi babi commence à détériorer, il commence à en profiter à son propre avantage. Donc, il avait déjà rencontré Baha'u'llah en 1851-1852, quand Baha'u'llah avait été contraint de quitter la Perse sous l'ordre du premier ministre du Shah. Et quand il avait vu les marques d'estime qu'on portait à Baha'u'llah, il avait commencé à développer une jalousie insensée. Et le cœur de toutes à partir de maintenant, on va voir vraiment une opposition interne à la fois Babi. Et cette opposition interne, elle naît toujours dans la jalousie et un cœur sombre qui est dévoré d'envie. Et c'est vraiment le cas de Sid Mohammad Isfahani que Baha'u'llah va décrire lui-même comme la source de l'envie et la quintessence de la malice. C'est un homme qui est incontrôlablement jaloux, incroyablement manipulateur, et il va constamment pousser Mirza Yahya à aller de plus en plus loin. Et ils vont, dès l'arrivée de Mirza Yahya à Bagdad, ils vont être un duo maléfique. Et Sid Muhammad Isfahani a été appelé par Shoghi Effendi l'antéchrist de la révélation Babi. Donc, juin 1853, juste 2 mois après l'arrivée de Bagdad, Mirza Yahya, qui avait acheté ses balles de coton, arrive maintenant à Bagdad et, comme à son habitude, il se déguise et il adopte un turban. Il va vivre dans la rue des marchands de charbon de bois, dans un quartier délabré de Bagdad. Il adopte le nom de Haji Ali Lashfrouch et ça donne à son métier. Mirza Yahya est tellement paniqué d'être reconnu comme le représentant du Bab qu'il menace les babis de les excommunier s'ils le reconnaissent dans la rue ou lui adressent la parole. Et dès qu'il arrive à Bagdad, il va se lier avec Sayyid Mohammad Isfahani. À partir de ce moment-là, il va y avoir une série de persécutions dévastatrices qui sont infligées à la communauté babi.
euh, par Mirza Yahya et Seyyid Mohammad. Quand il refait surface, Mirza Yahya, il avait disparu depuis 3 ans. La communauté Babi le connaissait. Le Bab avait parlé de lui. Mais il a disparu complètement pendant 3 ans. Et quand il refait surface, euh, il y a une, les babis lui- n'ont pas de respect pour lui parce qu'ils savent qu'il s'est caché pendant 3 ans et sa position est dégradée par rapport à Baha'u'llah qui lui reçoit l'estime des babis de la ville. Donc Mirza Yahya commence à prétendre qu'il n'est pas seulement le candidat du Bab mais le successeur du Bab alors qu'en fait le successeur du Bab c'est Baha'u'llah. Et il commence à se donner des noms comme Subhi Azal, le matin de l'éternité, et Ismul Azal, le nom de l'éternité, et Miratul Azal, le miroir éternel. Mais il commence activé et poussé et encouragé et constamment attisé par Sayyid Mohammad Isfahani, commence à faire de plus en plus de plans pour infliger du mal à Baha'u'llah et à la fois Babi. Et Baha'u'llah prévient les Babis les jours des épreuves sont maintenant arrivés. Des océans de dissension et de tribulation déferlent, et les bannières du doute sont dans les coins et recoins, occupées à semer la zizanie et conduire les hommes à la perdition. Donc, pour aujourd'hui, on va s'arrêter aux 2 premiers mois de Baha'u'llah à Bagdad. La semaine prochaine, on va regarder la première année de Baha'u'llah à Bagdad, du 8 avril 1854 au 10 avril 1854, et ce qui a fait que Baha'u'llah doive quitter Bagdad pour le Kurdistan. On va regarder ça en détail. Donc, à la semaine prochaine, et je vous souhaite une bonne fin de semaine.